Glory to God. Harabosh and Rabas and Derebos. Nikiangalia kazi ya mikono yako Yesu, inatambua kuna kama wewe. Nikiangalia kazi ya mikono yako Yesu, inatambua kuna kama wewe. Hey Baba, hey Baba. Hallelujah. Nikiangalia kazi ya mikono yako Yesu, inatambua kuna kama wewe. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la présence du Christ? Que Dieu bénisse sa présence sur tout un chacun. Bonjour à tous et à toutes. Moi je suis heureux d'être dans la maison du Seigneur. Est-ce que c'est le partage de quelqu'un ce matin? Alors si c'est le cas, acclame encore le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous allez m'excuser ce matin parce que je ne me sens pas bien, j'ai la toux. Mais il y aura des moments où vous pouvez constater des moments de silence pour tousser. En tout cas, pardonnez-moi pour ça. Alors, ce matin, Dieu m'a inspiré sur un thème très important intitulé le parcours d'un roi. Alléluia. Vous savez, là où nous sommes, nous avons des royautés en nous qui sont ensommeillées, mais on ne le sait pas. Je veux dire ce matin, quand tu es venu au Seigneur, tu es un roi, tu es une reine. Et ce matin, tu vas découvrir la royauté qui ensommeille au-dedans de toi. Alléluia. Nous allons partager 4 portions d'écriture ce matin. 1 Samuel chapitre 16 verset 10 à 13. Psaume chapitre 89 verset 20. 2 Samuel 7 1 à 3. 2 Samuel 15, 14, 15 ainsi que le verset 30. Y a-t-il des gens aussi qui peuvent préparer d'autres passages pour qu'on soit plus rapide? Le frère va prendre 1 Samuel 16, 10 à 13. Une autre personne peut préparer le psaume chapitre 89, verset 20. Un Samuel 16, verset 10 à 13. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, verset 10 à 13. Chapitre 16, verset 10 à 13. Chapitre 16, verset 10 à 13. Est-ce qu'on peut se lever? Lisons la parole de Dieu. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous les fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères.
L'Éternel dit, l'Éternel prit, excusez, l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Psaume chapitre 89, verset 20. Psaume 89, verset 20. 89, verset 20. 20. La Bible déclare: alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Je continue. Non, ça va. 2 Samuel 5, verset 1 à 3. 2 Samuel 5, verset 1 à 3. Toi, tu peux préparer 2 Samuel 15, 14 à 15. La Bible déclare, 2 Samuel 5, 1 à 3. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, ils oignirent David pour roi sur Israël. 2 Samuel 15 pour terminer, verset 14, 15. Qui était avec lui à Jérusalem. Levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre. Et il tarderait, et il nous précipiterait dans le malheur, et frapperait la ville du tranchant de l'épée. Les serviteurs du roi lui dirent, tes serviteurs feront tout ce que tu voudras, mon Seigneur le roi. Verset 30, saute directement va au verset 30, toujours le livre Samuel chapitre 15. Le verset 30. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête ouverte, et il marchait du pied. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et il montait en pleurant. Amen, acclame la parole du Seigneur. Alléluia. Nous s'asseoir. Ces 5 portions d'écriture ce matin s'adressent à 3 types de personnes. Premièrement, aux hommes et des femmes qui rêvent d'aller quelque part. Alors que nous parlons d'un parcours du roi, il y a des hommes et des femmes qui ont des rêves. Le rêve d'arriver quelque part. Deuxièmement, ces portions d'écriture s'adressent aux hommes et aux femmes qui ont commencé à faire quelque chose avec Dieu. Troisièmement, ces portions s'adressent aux hommes et aux femmes qui sont déjà arrivés à destination. C'est-à-dire que Dieu t'a déjà béni, mais il faut une autre dimension pour atteindre exactement l'objectif de Dieu. Vous savez, sur le chemin de l'accomplissement, il y a ce que nous voyons comme objectif, mais aussi ce que Dieu voit comme objectif. Souvent, nous sommes dans le principe du contendement. Je prends un exemple très simple. Moi, je vois ma vie à la licence. Ma vie scolaire à la licence. Mais Dieu me voit au professorat. L'objectif que j'ai, c'est d'atteindre la licence. Mais l'objectif de Dieu, c'est de t'emmener plus haut que la licence. Et ce matin, Dieu s'adresse à ces 3 types de hommes et de femmes
cela définit le parcours. C'est un chemin suivi ou à suivre pour aller d'un endroit à un autre. Y a-t-il des gens qui notent qu'on ne vient pas à l'église sans l'ordre? Amen. Et deuxièmement, la définition, la signification du mot parcours, c'est une suite par lequel il faut obligatoirement atteindre. Amen. Et troisièmement, nous allons définir le parcours comme un ensemble d'étapes qui se suivent, mais se caractérisent par des choses différentes dans la vie d'une personne. Et ce matin, bien aimé, pour notre part, nous allons souligner deux choses dans le parcours de David. David était un jeune berger. Il ne s'imaginait même pas devenir roi. C'est le travail que la famille lui avait donné. Être berger. Alléluia. Deux choses que nous retenons ce matin sur le parcours de David, c'est que David a subi une transformation. Un jeune homme anonyme qu'on ne connaissait pas, qui est devenu roi un jour. Souvent on regarde notre position, souvent nous regardons notre rang dans la société et on se définit par rapport à cette condition. J'aimerais dire à l'église ce matin, ne définis pas ta vie par rapport à la condition que tu vis. Définis ta vie selon la pensée de Dieu. David ne s'imaginait même pas être roi. David ne se voyait pas devenir roi. Mais en lui, il y avait la royauté qui en sommeillait. Retenez encore ce matin le grand David n'est pas seulement rentré au centre de l'histoire de l'Israël, mais il est rentré au centre de l'histoire de l'humanité. Qui ne parle pas de David aujourd'hui ne sera pas édifié par David. Selon le cœur de Dieu. Dans Ézéchiel, plus loin, Dieu dit, il n'y a pas un serviteur qui m'adore comme David. Ça peut paraître vexant, mais c'est l'importance que Dieu accorde à son serviteur. Un pauvre homme berger et qui devient roi par la suite. La deuxième des choses que le parcours de David nous enseigne, c'est que le parcours de David a changé un petit berger qui n'exerçait autre chose que la bergerie et qui n'avait aucune idée de ce qui ensommeillait en lui. J'aimerais parler à l'église ce matin. Toi qui te trouves insignifiant, toi qui te sous-estimes, j'aimerais que tu changes le regard que tu as sur toi. Je viens te dire ce matin, si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il a un but pour toi. Et le but pour lequel Dieu t'a créé doit obligatoirement s'accomplir dans ta vie. Je croyais que tu allais dire Amen. Cette bénédiction n'est pas une fantaisie, ni des illusions qu'on se fait, mais c'est une vérité venant de la part de l'Éternel. Et je prie que cela soit ta portion ce matin. À ce niveau, moi je ferai mention de trois principes. Vous savez, dans le parcours d'un héros, il y a ce qu'on appelle par l'information. Il y a la révélation et il y a l'accomplissement. David a d'abord été révélé. Dieu envoie Isaïe
Après avoir rejeté Saoul, il dit à Isaïe, à Samuel plutôt, excusez-moi, va voir les enfants de Isaïe. Là-bas, j'ai choisi un qui sera roi d'Israël. Samuel dit à Dieu, mais si Saoul entend cela, il me tuera. Dieu lui dit, si on te demande, dis que tu vas offrir une action de grâce. En passant, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, toute chose n'est pas mensonge. Dieu dit à Samuel, si on te demande, dis que tu vas offrir une action de grâce. Alors que Samuel partait pour loin de roi. Posez-nous la question ce matin. Dieu a-t-il menti? Ça s'appelle la sagesse. Il y a des choses qu'on ne dira pas. Pas parce qu'on est menteur, mais par sagesse. La même chose se passe avec Saoul. Lorsqu'il devient roi, lorsque Dieu l'a choisi pour être roi, la Bible dit qu'il rencontra un de ses oncles. Il n'a pas dit à son oncle qu'il venait d'être choisi pour être roi. Où est celui qui sort de sa tête? Alléluia. Alors, en ce qui concerne, ce matin, en ce qui concerne la révélation, nous devons savoir un truc. Dans le parcours d'un héros, ne devient pas tout de suite. Alléluia. Dieu révèle à David que c'est toi le roi, mais il ne prend pas la royauté aussitôt. Il devient roi 13 ans après. Dieu peut venir te parler au travers d'un serviteur via rêve ou dans sa parole. Mais ça ne veut pas dire qu'aussitôt tu obtiens la chose. Généralement, quand Dieu te montre qui tu es ou qui tu seras, c'est pour t'emmener à comprendre la responsabilité et la charge que tu portes en toi. Pour que tu sois droit devant Dieu. Pour que ce qui est courbé dans ta vie soit redressé. Le Dieu de la Bible avait déjà choisi David. Mais ce Dieu le laissa encore 13 ans. La deuxième des choses, on devait retenir le parcours d'un roi, c'est que Dieu se sert d'un élément important pour accomplir ce qu'il veut. Vous savez, lorsque Dieu veut nous bénir, il ne fait pas toujours ce que nous voulons qu'il le fasse. Souvent nous dérapons. Alléluia. Parce que tu as prié pour une chose. Tu arrives à l'église, maman François se dit à telle date, à telle période, tu recevras des choses de Dieu. Mais bizarrement, à cette date, tu ne le reçois pas. Ça ne veut pas dire que Dieu est inventeur. J'aime dire que Dieu est humainement incompréhensible. Regardez David, béni de Dieu, choisi par Dieu. Il se retrouve un jour dans le camp des Philistins. Il a vécu chez les Philistins. Hébergé par les Philistins. Parce que Saoul cherchait à le tuer. Il y a des situations dans notre vie qui sont humainement anormales. Mais pour le plan de Dieu, c'est normal. Frère, parfois pour ta bénédiction, tu pourras te retrouver chez ton ennemi. Parfois pour être béni et emmené quelque part, tu vas te retrouver chez celui que tu appelles sorcier. J'aimerais dire ce matin, Dieu a décidé dans le ciel, il dit c'est notre honneur, même les personnes les plus défavorables pour nous emmener à destination. Et ce matin, je parle du parcours d'un roi que je suis, des rois et des reines que vous êtes. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes dans le plan de Dieu. Alléluia. Parfois on se pose trop de questions. Pourquoi je dois être avec
ces gens. On est trop spirituel. C'est pas mauvais d'être trop spirituel. Mais c'est mauvais d'être insensible à la spiritualité. Ce que Dieu nous demande, c'est de discerner le temps. Même dans les difficultés, en attendant qu'on atteigne l'objectif, Dieu se sert de n'importe quoi et de n'importe qui pour te protéger. Nous avons les promesses de Dieu. Nous avons été promis par Dieu. Nous lâchons facilement. Parce que la chose n'arrive pas. Je vois un père de famille, après un long moment de soupir, peut abandonner. Je vois une mère, après le temps de pleurs, après avoir prié, Seigneur, elle veut lasser. J'aimerais te rassurer ce matin. Même quand la force est terminée, c'est à ce moment-là que Dieu agit dans ta vie. La Bible dit que là où l'intelligence et la force de l'homme s'arrêtent, c'est là que Dieu commence. À un moment, Dieu a besoin de te montrer que Dieu lui-même au monde limité. Voilà pourquoi la Bible peut dire la ciel est faible et l'esprit est disposé pour nous amener dans les profondeurs de la présence de Dieu. Est-ce que tu peux apprécier la présence de Dieu? Alléluia. Et l'une des choses qui caractérise le parcours de roi, c'est le temps. Alléluia. Le temps, bien aimé, c'est le temps qui transforme un jour. C'est le temps qui transforme un jour la chenille en papillon. Dans le processus de Dieu, alors que nous avons défini le parcours comme un double processus, dans le processus de Dieu, nous partons d'un point A à un point B. Entre le point A et le point B, il y a quelque chose qui se passe. La souffrance que tu vis n'est pas seulement la cause du péché. La souffrance que tu vis n'est pas seulement la cause d'une malédiction quelconque. Surtout à ceux qui ont donné leur vie à Christ, à ceux qui sont baptisés, j'aimerais te dire ce matin qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alléluia. Le temps a transformé David. Le temps a transformé l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Hier, j'étais cet homme avec un mauvais témoignage. Si ça me parlait de mon témoignage, ça indifférait beaucoup de choses dans ces lieux. Cet homme à qui on ne faisait pas confiance. Mais parce que Dieu m'a appelé un jour, aujourd'hui il y a des choses qui ne se font pas tant que je ne suis pas là. Il y a des choses qui ne se disent pas tant que je ne suis pas là. Je rentre dans le lieu où je ne m'y attendais pas à cause de ce que Dieu a mis en moi. J'aimerais te dire ce matin, qui n'a pas encore assez officialisé ta relation avec Dieu, fais-le ce matin parce qu'il y a des bonnes choses qui sont attachées derrière ça. La révélation. La révélation est tellement courte. Tu peux être là en train de prier et Dieu se révèle à toi. Il a dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, et sur moi je bâtirai mon église. C'est pas aussitôt que Pierre a pris l'église. La même chose se répète avec Paul. Allez dire à cet homme, c'est l'instrument que j'ai choisi pour parler de ma part. C'est quelque temps après que Paul devient un instrument puissant du Seigneur.
Après la révélation, nous passons par ce qu'on appelle par la formation. Alléluia. C'est une chose que nous refusons parfois. Vous savez, souvent, on veut directement diriger. On veut directement avoir des responsabilités. On veut directement coordonner sans être formé. J'aimerais dire à un homme et une femme ce matin, si Dieu n'a pas encore travaillé en toi, tu ne pourras pas travailler pour les autres. La même chose se passe avec Saoul. Le prophète Samuel, précipité par un peuple, lisait le livre de 1 Samuel au début. Il établit Saoul comme roi précipitamment. Avant, Israël n'avait pas de roi. Israël, il y avait des juges. Un jour, Israël se lève. Ils décidèrent maintenant d'avoir un roi. Et c'était un soulèvement. Le prophète n'a pas supporté. Il a présenté la doléance à Dieu. Et Dieu établit Saoul comme roi. Et regardez Saoul, il n'a pas eu le temps d'être formé pour être roi. Saoul devient roi à cause du manque de formation. Il a désobéi à la parole de Dieu. Saoul a commencé à faire des choses jusqu'au point d'emmener Dieu à dire: je regrette le jour que je t'ai établi roi. Vous savez, à cause du manque de formation, Dieu parviendra à dire un jour à ta vie: je regrette de t'avoir créé. J'aimerais dire à toi, frères et sœurs, quel que soit le domaine par lequel tu veux passer, accepte d'être formé. Et j'aimerais marteler sur l'église: ne soyez pas pressés à prêcher. On ne donne que ce qu'on a. As-tu reçu de consistant? Quel est le fondement que tu as en toi? Qu'est-ce que tu donneras à une génération future? Tu penses dire que prêcher, c'est un succès. Alors que derrière prêcher, il y a beaucoup de pièces. Moi qui me lève devant vous, je dois constamment être à l'écoute de Dieu pour veiller à votre édification. Si j'échoue un jour, je vais des comptes à rendre à Dieu. À peine commencé à l'école, tu fais déjà qu'on te voile. Un homme comme David se cachait, on ne le connaissait pas. Tu veux être roi un jour, l'anonymat. En passant, je parlerai de la jeunesse. Comment nous exposons nos vies sur les réseaux sociaux. Tu as pressé le matin ou un coup de la semaine, le jour de la semaine. Tu prends le téléphone. Moi en train de parler de Jésus. L'action du Seigneur s'est manifestée puissamment. Ce n'est pas encore le temps pour toi. Vous savez, si tu es un enfant béni, tu n'iras pas chercher la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui viendra vers toi. David ne s'est pas levé pour aller chercher la royauté. J'ai dit au début qu'il ne savait même pas qu'il était roi. Je peux imaginer la réaction de David ce jour-là. C'est moi le roi. Comment ça? Mais c'était lui que Dieu a choisi. L'homme de Dieu s'est même trompé. Il arrive du voir des fils d'Isaïe. Et certainement c'est lui. À cause de sa forme et son cavalerie. Je lui dis non. Moi je ne regarde pas ce qui frappe l'œil. Je regarde le cœur. L'homme de Dieu s'est trompé. J'aimerais dire à l'église ce matin, c'est une vérité qui ne se crie pas sur la
financière. Mais les pasteurs et les hommes de Dieu peuvent aussi se tromper. Et la vraie vérité, c'est que Dieu ne se trompe jamais. Parce qu'il avait choisi David. C'est David qui devait être béni. Parce qu'il vous a choisi ce matin. Je déclare que c'est vous qui serez bénis. Lorsque la bénédiction va visiter vos maisons, Dieu ne va pas remplacer quelqu'un à votre place. David n'était même pas là. Mais il fallait qu'on aille le chercher. Sa mère a dit dans la portion d'écriture, on ne quittera pas ce lieu pour que le jeune frère ne soit pas là. La bénédiction t'attendra. La bénédiction t'attendra. Parce que tu as su vivre dans l'anonymat. Parce que tu as su vivre la formation de Dieu. Et pendant la formation, très souvent c'est des choses qu'on n'aime pas. Dans Psaume chapitre 89, verset 20, la Bible dit: alors, tu parles là, excusez-moi, Psaume 89, verset 20. Ok. Alors tu parles là dans une vision à ton bien-aimé, tu dis: j'ai prêté mon secours à 1 euro, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. Élevé du milieu du peuple un jeune homme. Le mot élevé, en hébreu veut dire transformer. Transformation. Alléluia. Tu veux être élevé. Tu veux que Dieu fasse de toi quelqu'un dans cette vie, dans cette génération. Tu veux être un instrument qui va impacter positivement. Accepte la formation. Les enfants, pendant que vous êtes chez les parents, pendant que vous êtes sur le toit parental, vous êtes en formation. À peine commencé, tu veux une vie de liberté. Tu vas échouer comme Saoul. Il faut qu'on parle de toi comme celui qui a réussi à la fin. Alléluia. Lorsque ton père ou ta mère te dit l'heure d'entrer à la maison c'est 20h, tu rentreras à 20h. Lorsque ton père ou ta mère te dit tu ne porteras pas ce genre de vêtements, tu ne porteras pas ce genre de vêtements. Lorsque tes parents te disent tu n'iras pas là-bas, je viens te dire ce matin que tu n'iras pas là-bas. Parce que demain, tu es appelé à transmettre aussi ce que les parents ont mis en toi. Hier, j'étais à une réunion d'entrepreneurs. Je parlais avec un haut cadre qui disait nous voulons étudier, comment on appelle cette filière? Nous voulons être des économistes. Il dit, mais je pense que l'économie devrait être d'abord enseignée à la maison avec nos enfants. J'ai été curieux, j'ai demandé à ce cadre, de quoi vous parlez? Il dit, moi à la maison, je demande à mon enfant combien il me faut pour une semaine à l'école. Quelle sorte d'argent il me faut? Et l'enfant me dit 5 000 francs. Je prends les 5 000 francs, je donne à l'enfant. Si les 5 000 francs finissent avant, elle partira affamée. Si ça finit dans les délais, c'est aussi bien. Mais à la fin, je fais un compte rendu. Et je m'adresse à ma femme. Je dis, si l'argent finit, tu donnes à l'enfant, tu auras des problèmes avec moi. Alléluia. Ce sont des parents qui forment les enfants dès le bas âge à être des économistes. Et vous verrez que si tu as appris l'enfant à faire ce genre de choses à l'école, ça ne sera pas un problème pour lui. Accepter la formation. Cette église ne grandira pas, n'ira pas loin
Donc il n'y aura pas des hommes et des femmes qui n'acceptent pas la formation. Lorsque j'ai commencé le début de la foi, j'étais très proche de mon père spirituel. Moi je savais, je connaissais même son compte bancaire. Je savais là où il cachait l'argent à la maison. Un jour, il m'a montré là où il avait l'argent. Et sa femme en rentrant avait un problème. Il y avait un monsieur qui était venu, il fallait gérer la situation financièrement. Elle n'avait rien. Et les yeux ont rougi, elle ne savait quoi faire. Elle a appelé son mari, le téléphone du mari ne passait pas. Il me dit, mais je fais comment? J'ai dit, maman, moi je sais là où papa cache l'argent. Il dit, comment ça? Il n'y a pas une cachette que moi je ne connais pas. J'ai dit, moi je sais. Il dit, viens me montrer. Je suis rentré dans la chambre. J'ai dit, fouille là. Il dit, mais c'est fouillé là. J'ai dit, fouille. Soulève ça. Elle soulève et trouve l'argent. Il dit, regarde-moi si elle a évité le yébi. Et j'avais même accès à des choses que parfois, je ne veux pas dire que sa femme n'avait pas, mais que beaucoup n'avaient pas. Ils m'ont mené partout. C'est lui qui m'a appris à prêcher. C'est lui qui m'a appris à prier. Je me dis ce matin que c'est par lui que Dieu est passé pour faire de moi ce que je suis. Mais aucun jour, je me suis levé pour l'égaliser. Il est très jeune, mon père spirituel. Mais c'est mon père spirituel. Lorsque je parle de lui, je ne m'offre pas d'orgueil pour dire que c'est un frère. Non, c'est mon père dans la foi. Entre parenthèses, vous passez. Histoire de père de la foi ne dépend pas de l'âge. Histoire de père de la foi dépend de la maturité spirituelle. C'est un jeune qui a commencé dans un quartier comme Bakongo, où évangéliser c'est difficile. Mais il a gagné un bon nombre de gens à Christ dans ce quartier. Cette église a commencé informe et vide. Aujourd'hui, c'est une très grande église. Et je crois que le meilleur reste à venir. Je n'ai pas encore fini d'être formé. Vous savez, même ici, lorsque je veux faire quelque chose, je ne décide pas. J'appelle d'abord mon François. Alléluia. Même si la conviction me dit que c'est bon, j'appelle d'abord. Et même quand j'appelle, si elle dit que c'est pas ça, même si ce que je veux faire est bien, je m'arrête. Alléluia. La Bible dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Je vais vous raconter une histoire. Je suis allé à Orlando pour un séminaire et un pasteur est venu assister au séminaire. À la fin, il me dit, pasteur, est-ce que ce dimanche-là, tu peux venir prêcher chez moi? Je dis, il n'y a pas de souci. Et moi, je préparais déjà un autre message. Il m'appelle, je crois, le jour d'avant à la veille. Non, pasteur, nous ne prêchons pas. Tu vois, c'est sur un thème que nous avons commencé à explorer depuis le début de l'année. Sur les familles, la délivrance des familles. J'ai dit, vous savez, moi, généralement, sans vouloir abuser, j'aime plus être dans l'enseignement. J'aime toucher du point des choses qui emmènent à la délivrance et non toucher directement à la délivrance. Si tu prends d'accord, je vais presser sur ça. Je préparais ce message pas comme je voulais, mais comme c'est ce que lui il voulait, c'est lui le l'ange de la maison, je l'ai fait. Je vous assure que j'ai prêché ce jour-là sur les déploiements, c'était Dieu, les vies ont été touchées. Lui-même le pasteur m'a dit, mais c'est vrai, j'ai reçu des enseignements sur ça dans ce passage, mais on ne m'a jamais prêché ça dans ce sens. J'étais étonné. Alléluia. C'est parce que j'ai accepté d'être soumis à une autorité qui gouvernait quelque part. On retrouve ça aussi dans les familles. Tu es femme, mais tu élèves ta voix parfois là où les hommes se trouvent. Moi un jour j'ai arrêté ma grande soeur. Nous étions en train de parler et elle voulait monter sur moi. J'ai dit stop. Je suis ma grande soeur, je te dois du respect, mais tu ne seras jamais chef de famille.
Alléluia. Lorsqu'on parlera des problèmes, c'est moi qui va m'asseoir. Toi, tu seras derrière. Et lorsque tu me parles, même en tant que petit frère, parle-moi avec respect. Comment nous gérons notre formation même au sein de la famille? Nous voulons nous auto-proclamer. Nous voulons déjà monter sur les autres. Nous voulons prendre des places qui ne nous reviennent pas. Nous voulons commander là où on ne doit pas commander. Vous prenez des décisions sans même consulter les autres. Comment vous gérez la formation même dans vos relations amicales? C'est toujours toi qui veux dominer. C'est toujours toi qui veux donner dans la vie. C'est toujours toi qui veux parler. Est-ce que tu peux compter le nombre des gens qui se sont éloignés de toi à cause de ton comportement? Ça fait partie de la formation de la vie. Dans le domaine de formation, pour être un roi un jour, ça touche tous les domaines, tous les points sensibles de ta vie. Parce que demain, un roi est appelé à représenter une royauté. Salomon se lève devant Dieu. Il dit, mais ce peuple est nombreux, un royaume si grand. Seigneur, je n'ai pas la capacité. Donne-moi un cœur intelligent. Il avait vu la responsabilité qu'il avait. Et il a compris que cette responsabilité ne dépendait pas de l'argent qu'il pouvait avoir. Ça dépendait de la sagesse. Mais la sagesse vient de la formation. Je pousserai encore plus loin. Je parlerai des couples. Combien sont des maris qui frappent leurs femmes? Combien sont des femmes polies qui ne respectent pas le mari? Le mari est à 100 et elle est déjà à 1 million. Ça c'est un truc. Lorsque Dieu vous met ensemble, ce sont les temps de formation. Vous arriverez à un niveau où vous serez qualifié et vous donnerez aussi les témoignages à vos enfants. Femme, tu t'es déjà posé la question, pourquoi le mari est tout le temps agressif à toi? Hier j'ai reçu un homme de Dieu à la maison. Il me disait, si mon père est devenu ce qu'il est, c'est un peu ce matin. À l'époque, mon père aimait Dieu, mais ma maman avait un comportement dur. Ce qui a fait que mon père devient un homme polygame. Pourtant, c'est le papa qui les a emmenés à l'église où il est né spirituellement. Mais le papa ne prie plus à cette église. Parce qu'il y a maintenant beaucoup de femmes. Et dans cette église, on prêche sur la monogamie. C'est-à-dire vivre avec une seule femme. Il ne supporte pas cette église. Il est parti. Femme, derrière un grand homme, se cache une bonne femme. La bonne femme bâtit sa maison. Mais elle est censée la détruire. Ça c'est une chose. Lorsque Dieu met une personne à votre côté, c'est pour vous former de quelque chose. Homme, si tu es colérique et ta femme t'énerve tout le temps, comment que Dieu t'enseigne la maîtrise de soi? Femme, si tu es monté et que le mari impose tout le temps sur toi, comprends que Dieu veut t'enseigner la soumission. Souvent nous faisons le contraire des choses. Dieu n'a pas dit dans la Bible, femme, aimez vos maris. Non. Il a dit mari, aimez vos femmes. Femme, soyez soumise. La soumission, c'est un commandement. Alléluia. Ça veut dire que toute fois que tu veux monter, dénigrer ton mari, pense au commandement de Dieu. Si tu vas à l'encontre de ce commandement, tu as péché. Marie, lorsque tu veux frapper ta femme, souviens-toi que la Bible dit aimez vos femmes dans la dimension de Christ a aimé l'église. Et dans
Christ a supporté qu'on le flagelle, qu'on l'insulte, qu'on le critique, pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Un mari doit avoir un esprit de sacrifice. Un mari doit avoir une sagesse qui n'a pas de limite. Et pendant que je vous parle, je vous dis, cet enseignement n'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour moi-même. Vous rentrerez dans une famille où les femmes sont comme des hommes. Ils mettent pas du temps dans le foyer. Et pendant ce temps de formation, je vous emmène à changer cette femme à l'image de Dieu et à l'image de ce que vous êtes. Votre fille ou votre fils ne suit pas le chemin de Dieu. La violence parfois ne les oublie. Apprenez à discuter avec vos enfants. Soyez un père ou une mère qui accorde le temps à ses enfants. Que Dieu vous bénisse. Dans le parcours d'un roi, il n'y a pas que la révélation et la formation, mais il y a aussi ce qu'on appelle par l'exaucement. David est exaucé par Dieu. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 15, 14 à 15 et 30, la Bible dit, lorsque Saoul est mort, il y a un autre roi qui s'est prononcé. Je suis sûr que là où David se trouvait, il a commencé à avoir peur. Il s'est dit, Seigneur, c'est moi que tu avais choisi. Ce roi est venu prendre 2 tribus. J'aimerais te dire ce matin, quand Dieu t'a choisi, même si le diable peut te faire croire le contraire, ce que Dieu a dit est incontournable. Dieu avait déjà choisi David. Et c'est David qui deviendra roi. Plus loin on dit, lorsque David rentre en Israël, c'était sous les acclamations. Oh, moi, vie éternellement. Il y aura un moment où Dieu m'a dit pour David, c'est terminé. C'est ton temps. Maintenant, règne. Il te fera toi sous ton trône et sa gloire sera répandue. La Bible dit, celui qui sème avec l'arbre moissonne avec un chant d'allégresse. Il y a un temps pour pleurer aujourd'hui, mais il y aura un temps où vous allez louer le Seigneur. Plus loin, on voit David danser. Il est tellement content que sa femme lui dit, comment un roi peut danser comme ça? Excusez-moi pour le terme, mais c'était tellement fort. Un poliment David lui répond, c'est à cause de ça que Dieu m'a préféré à ton père. Alléluia. Vous êtes des rois. Vous êtes des reines. Dieu ne se révèle pas seulement à vous. Dieu ne vous forme pas seulement. Mais Dieu répond aussi à l'exaucement. Et pendant l'exaucement, vous ne devez pas oublier une chose. Ce par contre qui a été formé reste d'actualité pour ta vie, pour ta race chrétienne. Souvent on se dit, parce que je suis formé, les principes de Dieu ne sont plus pour moi. Je deviens super pasteur. Je deviens super frère de frère. Souvent on se dit, parce que maman Françoise m'a donné une responsabilité, moi je ne peux plus faire le moindre chose. Regardez le grand roi David. À un moment il a baissé la garde. Et les problèmes sont rentrés dans sa maison. Oh toi mon frère, toi ma soeur, que Dieu a élevé. Mais attention, lorsque Dieu t'élève, il t'emmène à un niveau. Il y a ce qu'on appelle par les pièces de l'élévation. La royauté de David a été bousculée. Son propre fils lui a fait un coup d'état. Pourquoi?
a couché avec la femme de l'autre. David pose une belle question. De qui est cette femme? Combien a répondu? C'est la femme du lieutenant Uri. Alléluia. Il ne s'arrête pas là. Il dit emmène-la moi. Parce qu'il est roi, il se croit permis de tout faire. Frère, ta position ne te permet pas de faire ce que tu veux. Même ton chef, mais c'est pas une autorité. Respecte les principes de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu dans les endroits où nous partons. Nous sommes l'image de Dieu dans les endroits où nous exerçons. David a couché avec la femme de Uri. Les problèmes sont rentrés dans sa maison. Le royaume a été bousculé. Dans les versets précédents, on nous montre comment David, en fuyant son fils, il dit fuyant. Parce que si Absalom nous attrape, on n'échappera pas à cela. Parfois, on peut éviter l'humiliation si on se comporte bien avec Dieu. Pose-moi la question ce matin. Tu as été révélé. Tu vis la transformation ou la formation. Est-ce que tu es prêt à être exaucé par Dieu? Je veux encore revenir un peu en arrière. Pendant la formation, pour des femmes qui attendent le mariage, est-ce que tu es prête à te marier? Ou tu veux juste qu'on te voie montrer ton amour? Ou tu veux juste qu'on voie le jour où on viendra déposer les présents de la dot? Le mariage est un engagement à vie. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les hommes. Le mariage, ce n'est pas pour ceux qui ont encore l'esprit de l'enfant en eux. Et j'aimerais dire à chaque homme et femme qui promène en lui ou en elle une royauté, s'il y a encore dans ta vie un esprit d'enfant, il faut tuer cet esprit. Sinon, femme, si tu rentres à la maison avec l'esprit d'un enfant, tu vas faire des va-et-vient dans le foyer. Tu vas te faire, emmène-moi dans une mélodie douce. Tu vas rencontrer un frère qui était très spirituel, mais qui va devenir boxeur à cause de toi. Alléluia. Souvent les hommes qui frappent leurs femmes, c'est après avoir été poussés à bout. Nous n'encourageons pas ça, mais les femmes sont parfois la cause de ces agissements envers eux-mêmes. L'église est un endroit d'apprentissage. Vous apprenez ces choses pour devenir des grands demain. Nous voulons que dans cette église, il y ait des hommes, des femmes qui seront élevés et qui vont continuer à être intègres envers Dieu. J'ai écouté une histoire avant de terminer. J'ai écouté une histoire d'un homme qui a été élevé aux dignités. C'était un homme tellement riche. L'histoire dit qu'il y avait un jour, le gouvernement de son état d'appartenance n'arrivait pas à payer les fonctionnaires. Il a décaissé l'argent dans son banque pour payer les fonctionnaires. Mais l'histoire dit qu'avant de devenir riche, il servait au protocole. Lorsqu'il est devenu riche, il servait au protocole. Il n'a pas cherché à devenir bishop ou pasteur des masters. Alléluia. Il y a des moments même avec ton argent, Dieu t'emmène dans la simplicité des choses. Il y a la beauté dans la simplicité. Mais souvent nous ne savons pas comment donner la forme à cette beauté. Nous ne serons pas prompts à aller devant. Alléluia. Que Dieu parle depuis ce matin. Que Dieu vous touche ce matin. Pour terminer, Saoul est mort.
en Israël à l'époque, trois choses symbolisaient le pouvoir. Il y avait le diadème, le bracelet et le trône. La Bible dit qu'un homme a ramassé le diadème et le bracelet que Saoul portait. Il a couru vers David pour dire assurément, c'est toi qui dois porter ces choses. Lorsque cet homme emmène ces choses à David, David était au bout de l'espérance. Il avait perdu la confiance en Dieu parce que ça mettait du temps. J'aimerais terminer en vous disant, c'est quand tu as perdu tes forces, c'est quand tu veux changer, tourner ton visage vers autre chose, que Dieu se révèle à toi en te disant qu'il a toujours été avec toi. À tous les parents, à tous les hommes et femmes qui passent par des moments difficiles, sachez que vous êtes des rois. Le matin, Dieu est venu pour s'adresser particulièrement à vous. J'ai dit au début que ce message s'adressait à trois types de personnes. Et la première, j'ai dit aux hommes et aux femmes qui rêvent d'aller quelque part. Pour toi qui as un rêve, qui est encore en train de battre pour arriver à l'objectif, sache que tu es un roi, sache que tu es un règne. Et à d'autres catégories de personnes, j'ai dit que ce message était destiné aussi aux hommes et aux femmes qui ont commencé à faire quelque chose avec Dieu. Tu as commencé à entreprendre quelque chose avec Dieu. Sache que tu es un roi, tu es une reine. Alléluia. Ne regarde pas, ne prête pas attention au regard que les hommes ont mis sur toi. Prête attention au regard que Dieu a mis sur toi. Un jour, David a péché, mais il s'est repenti sincèrement. Et Dieu a continué à aimer David. Il est possible qu'à un moment dans ta vie tu puisses dérouter, mais si tu reviens sincèrement, Dieu te fera du bien et va encore t'utiliser plus que la manière dont tu t'utilisais avant. Et la troisième catégorie des gens à qui ce message est adressé, j'ai dit, c'est aux hommes et aux femmes qui sont déjà arrivés à destination. Dieu t'a déjà béni, tu as vu la main de Dieu. Ce message est aussi pour toi. Commence bien, marche bien et termine bien. Parce qu'il est écrit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Est-ce que tu peux te lever où tu es? Nous allons prendre quelques temps pour prier. Acclame pour la parole de Dieu ce matin. Lève-toi où tu es. Nous allons prier. Nous allons ouvrir encore nos cœurs devant le trône de gloire. Que le Dieu Tout-Puissant nous accorde la grâce d'être révélé, d'être formé et de recevoir l'exaucement. Élève ta voix et prie, commence par rendre grâce à Dieu. Nous avons 5 minutes pour prier. Rends grâce à Dieu. Les sablats d'Aboshama. Merci Seigneur. Merci de nous en parler. Merci pour Dieu de gloire. Tu as bouqué de gloire au vie. Merci parce que tu regardes sans ce qui est de gouvernement ce matin. Merci pour la forme que tu donnes à nos vies. Merci parce que tu tailles. Merci mon Dieu. Merci. Merci.
Est-ce que l'église peut chanter cette chanson? Dans ce même esprit d'audacité que cette chanson dégage, tu vas prier pour toi ce matin. Tu vas demander à Dieu de faire de toi un homme révélé. Que Dieu fasse de toi un homme formé et que Dieu fasse de toi un homme exaucé. Élève ta voix et prie au nom de Jésus de sa porte. Les sabres d'Akabal. Église, élève ta voix et prie. L'Issalo Kabro Shamal. Les Karo Kablaya Mo Shamal. Seigneur, fais de moi un homme révélé. Paul a reçu la révélation. Et tu lui as dit, viens là-dessus. Et sur toi, je bâtirai mon église. Paul a reçu la révélation. Et tu as dit, tu es un instrument de Dieu et je me servirai de toi pour annoncer l'évangile. Fais-le-moi un homme révélé afin que je sache où j'irai, afin que j'ai un autre regard sur ma personne, afin que je sache comment orienter ma vie. La sobre camarche que t'aimais, l'ossi comme la terre, afin que je marche sans peur, en toute quiétude, comme lorsque le temps sera établi pour moi. Seigneur, fais de moi un homme formé, que je ne sois pas pressé à aller là où tu m'as décidé avant le temps, et que je reste dans ton école jusqu'à ce que je sois propre au Dieu de gloire à assumer ses responsabilités. Seigneur, exauce aussi mes prières. Autant je crie à toi, autant j'aimerais te voir exaucer mes prières. Seigneur, je prie pour l'église. Nous étions suscités dans ce lieu. Je vous remets cette église. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es bon, tu nous as parlé ce matin, tu nous as fait du bien. Je te bénis, je prie au Dieu de gloire que ce message, cette belle nourriture que tu as mis à notre disposition ce matin soit des bonnes semences qui vont produire des choses dans nos vies au nom de Jésus. Merci parce que nous croyons que les gens vont témoigner de toi au travers de ce que tu as déjà fait et ce que tu feras. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié ce matin. Disons tous Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Acclame pour le roi de gloire. Acclame pour Jésus. Acclame encore pour Jésus.
Avant de remettre le micro au modérateur, Julien pour le volume s'il vous plaît. Avant de remettre le micro au modérateur, j'aimerais rappeler à l'Église un rendez-vous solennel qui se pointe déjà à l'horizon. Il s'agit de notre séminaire qui se tiendra en ces lieux à partir du 18 octobre jusqu'au 22. Nous avons au total 4 intervenants et je vous assure et je crois fermement de tout mon cœur que ce sera des moments bénis. Alors, en ce qui concerne l'organisation, cela ne regarde pas que l'Église, mais ça regarde toute l'Église. Amen. Il n'y a pas que les frères et les serviteurs qui sont ici qui doivent se mobiliser, mais nous devons tous mouiller le maillot pour bien organiser ce séminaire. Amen. Je crois que d'ici demain, plaise à Dieu, les tracts seront déjà prêts et nous pourrons distribuer aux gens. Alors, toute cette semaine, nous allons consacrer ça à l'évangélisation. De façon personnelle ou par groupement, nous allons sortir pour annoncer la tenue de cet événement. Je suis en train de voir avec maman Françoise comment nous allons faire pour descendre à Montgali dans ce grand marché-là avant le jour du séminaire. Je suis en train de voir. Tout dépend des moyens que Dieu mettra entre nos mains. Amen. Vous voyez quand je vous dis que l'Église fonctionne aussi avec l'argent, c'est tout ça là. Pendant le séminaire, il y a des invités qu'il faut déplacer, il y a des instruments qu'il faut raccorder, il y a de l'eau, il y a beaucoup de choses qu'il faut acheter. Alors là où tu es, Dieu te met à cœur aussi de prêter main forte à ces moments-là, de financièrement viens s'aimer dans la présence de Dieu. Amen. Ce sont des moments, vous savez, pendant les séminaires, lorsque les hommes de Dieu viennent nous visiter, ce sont des moments forts. Ce sont des moments où il emmène sa grâce pour venir déposer dans cette église. Et je sais que pendant ces moments, chacun va se retrouver. Amen. Alors, où tu es, si tu as, Dieu te met à cœur de contribuer pour ce séminaire, ce que tu as, tu vois maman Edna et tu pourras contribuer pour le séminaire. Amen. Dernièrement, j'ai donné des directives venant du Saint-Esprit. J'avais dit que l'Église doit désormais, chaque fin du mois, emmener une enveloppe d'action de grâce. On n'a pas exigé le montant, mais c'est selon ce que Dieu te met à cœur de venir donner à Dieu. L'action de grâce, j'avais enseigné sur ça dernièrement, et la dîme, c'est deux choses différentes. Amen. La dîme, c'est le 1/10 de tes revenus. L'action de grâce, c'est quelque chose de volontaire. Dieu a tellement fait pour toi dans le mois, il t'a protégé dans beaucoup de choses. Tu viens sceller financièrement. Et je disais dernièrement que l'argent a une grande importance dans le spirituel. Les femmes riches que vous voyez là, ont compris ça. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, toi tu pries beaucoup, tu ne pêches pas, mais tu demeures dans la pauvreté. Elle ne prie pas. Parfois elle pêche beaucoup, mais elle est riche. Ça ne veut pas dire que Dieu est injuste, non. Elle connaît le principe du donner. Amen. Lorsque quelqu'un sème l'argent, tu veux contenir l'argent. Amen. Alors ce que tu as, viens, nous voulons faire pour Dieu cette église. Avant Françoise arrive ici, je crois, si Dieu fait grâce en décembre, j'aimerais qu'à son retour, qu'elle veuille voir un changement. Pas pour moi, mais pour l'église. Amen. Parce que chacun va se mobiliser pour emmener cette œuvre si loin. Donc voilà. Qui avait donné son enveloppe d'action de grâce le mois passé? Ah, il n'y a qu'une seule personne. Essayez de vous rattraper. Et le mois prochain, faites autant. Amen. Vous devez apprendre à donner, c'est très important. Très important, je vous assure. Alors, je crois que c'était tout comme information. Je vais laisser la place au modérateur de sa campagne.